Bonjour et bienvenue sur Printech. Dans cette vidéo, je vous fais mon retour d'expérience sur le Nothing Phone que je teste depuis plusieurs mois. Pour ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle marque, elle est lancée en 2021 par le cofondateur de OnePlus qui est Carl Pei. Ce smartphone se positionne dans un segment milieu de gamme par son prix et par sa configuration. En parlant de configuration, il est équipé d'un Snapdragon 778G+, de 8 ou 12 Go de RAM, ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage. Deux couleurs sont disponibles, noir ou blanc. L'écran utilise une technologie OLED qui permet de très bonnes couleurs, ainsi que des noirs très profonds. Le petit plus, c'est le 120 Hz, le ressenti à l'usage est bien plus fluide par rapport à du 60 Hz. Pour la photo, deux optiques sont présentes. La première propose un grand angle, et la seconde propose un angle normal et un zoom numérique. La caméra selfie est présente sous forme de poinçon dans l'écran, la rendant très peu dérangeante et très peu visible. Au niveau de la sécurité, une reconnaissance faciale et un capteur d'empreinte digitale sous l'écran rendent le déverrouillage plus rapide. En cas de besoin d'urgence, le téléphone propose la recharge inversée, et donc par conséquent la recharge sans fil. Et pour terminer sur la partie des caractéristiques, on a bien évidemment le plus important de ce téléphone, ce sont le glyphe. Ce petit bandeau lumineux derrière le dos en vert permet d'avoir un nouveau moyen d'être informé d'une notification. On peut en plus avoir un effet de lumière en fonction de la musique qui sort du téléphone, ou s'en servir comme éclairage lors d'une photo ou d'une vidéo. Ce smartphone a beau être le premier de la marque, il est très réussi. On peut déjà commencer par l'autonomie que je trouve très bonne. Je tiens à préciser que je n'ai pas testé d'autres smartphones ayant moins de 4 ans, je ne pourrais donc pas faire de comparaison avec ceux qui existent sur le marché. Ce test se fait en permanence avec la luminosité au maximum pour essayer d'avoir la consommation la plus importante et ainsi essayer d'obtenir une autonomie minimum obtenable. En jeu, l'autonomie est de 6h20, en lecture vidéo 12h55, sur les réseaux sociaux 9h10, sur le web 14h10, pour un usage bureautique et multitâche 4h28, et pour finir pour la musique, on obtient 18h40. Ces tests sont effectués sur 20% de la batterie, et puis après on fait une multiplication pour obtenir l'autonomie totale. L'autonomie est alors largement suffisante, même si vous avez un usage un peu intensif. Avec un usage léger, l'autonomie pourra aller facilement au-delà de 2 jours. Et l'avantage, c'est que même si la batterie se dégrade avec le temps et avec l'usage, ce qui est quelque chose de normal, on conservera tout de même une batterie utilisable au quotidien. Au niveau de la puissance, je n'ai pas eu de problème pendant mon test. L'utilisation de jeux assez lourds comme PUBG ou Asphalt 9 se fait très bien. On peut par contre sentir quelques lags lors de grosses animations, cependant rien de bien important. Ce n'est peut-être pas le téléphone le plus puissant, mais par rapport à son positionnement de gamme, cela me semble pas du tout mauvais. L'écran est très réactif, plutôt lumineux et a de bonnes couleurs. La caméra en mode poinçon permet une très bonne couverture de l'écran, et donc en regardant une vidéo, on oublie très vite la caméra, surtout qu'elle se positionne en bas à gauche, généralement à l'endroit où les bandes noires des vidéos se positionnent. Pour la partie photo comme pour la partie autonomie, je n'ai pas testé de téléphone récent, donc je n'ai pas de point de comparaison. Pourtant la photo me semble très correcte, que ce soit en basse luminosité ou en plein jour, les photos sont d'une qualité correcte. Par contre, rien de bien exceptionnel, c'est tout à fait utilisable, mais on va pas avoir des photos d'une qualité proche d'un appareil photo réflexe ou un hybride. Selon moi, on peut pas considérer ce smartphone comme un photophone. Quelque chose que l'on classe rarement dans un point positif ou négatif, c'est le design. Et pour une fois, ce smartphone, je le considère comme étant très bien designé. La finition est très bien réussie, surtout l'arrière avec les composants apparents. Mais avant de passer au point négatif, n'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous intéresse. Un like, un commentaire et un partage nous aident beaucoup, ça nous permet d'avoir plus d'appareils différents pour faire des tests. Maintenant, ce smartphone, il n'a pas que des points positifs. Il a bien évidemment des points négatifs comme tout produit. On va commencer par certains points logiciels que j'ai remarqués. Ce sont des problèmes qui pourraient être corrigés avec une mise à jour, mais à l'instant où la vidéo est tournée, c'est des problèmes qui n'ont pas été corrigés. Malheureusement, les constructeurs ne corrigent pas tous les problèmes qui sont détectés, donc on peut considérer que ces problèmes resteront pendant la vie du téléphone. Dans les problèmes assez gênants, on a par exemple la luminosité automatique qui ne fonctionne pas du tout. Je suis beaucoup trop souvent au maximum de la luminosité, dans des conditions très sombres, ou quand je suis dans une condition très lumineuse, la luminosité ne s'adapte pas,
il faut souvent aller l'adapter à la main. Et en plus, avec les gestes de Android 13, on est quasiment obligé de faire 3-4 gestes pour l'augmenter, ce qui n'est pas très rapide. Avec 2 autres possesseurs d'un Nothing Phone, on s'est rendu compte que l'envoi d'un SMS vers un iPhone est extrêmement lent, alors que vers un smartphone Android, le problème n'est pas du tout présent. Malgré plusieurs mises à jour, le problème n'est toujours pas corrigé. Un problème un peu moins gênant, c'est tout ce qui concerne le déverrouillage. Si le smartphone est configuré avec l'empreinte digitale ainsi que la reconnaissance faciale, si la reconnaissance faciale déverrouille plus vite que l'empreinte digitale, même en maintenant le doigt sur la zone, le téléphone attendra un swipe, alors que si l'empreinte passe avant, le téléphone se déverrouillera. Ça fait que certains déverrouillages sont un peu complexes. Si par exemple vous n'avez pas respecté le bon timing, vous pouvez attendre quelques secondes pensant que le téléphone ne reconnaît pas votre doigt, alors qu'en fait il vous a déjà reconnu. Toujours dans le déverrouillage, si le capteur de proximité du smartphone détecte un objet proche, il sera impossible de l'allumer en posant son doigt dessus. C'est bien évidemment une sécurité pour éviter qu'il s'allume dans votre poche, mais par contre, s'il est posé par exemple dans la voiture ou qu'il est posé même sur son bureau sous un écran, le téléphone ne va pas vouloir se déverrouiller. Et pour finir dans la section logicielle, c'est le vibreur. Personnellement, j'aime bien avoir un retour lors de l'appui sur le clavier. Cependant, sur le smartphone, le son est beaucoup trop fort, ce qui fait que dans un endroit calme, comme un bureau avec 2 personnes sans aucun bruit, on entend énormément le clavier, ce qui n'est pas du tout le cas chez d'autres marques. Pour les points négatifs qui concernent le matériel, on a par exemple le film de protection installé d'usine qui se raye très rapidement. Globalement, vous n'allez pas pouvoir le conserver très longtemps, il va très vite se marquer et donc c'est un peu désagréable. Il faudra donc le changer si on veut un téléphone un peu propre. La coque de protection vendue par Nothing est très peu solide. Certains points de colle ont cassé en peu de temps, ça n'inspire pas trop confiance. Et puis concernant la vidéo, si vous cherchez à vous en servir pour filmer en vous déplaçant, donc en marchant ou en courant, il faudra éventuellement vous équiper d'un stabilisateur. J'ai trouvé que les vidéos étaient très mal stabilisées avec un effet de vibration assez dérangeant. Et pour terminer, comme tout smartphone en verre, la solidité en cas de choc risque d'être assez faible. Je ne l'ai pas testé, mais il n'y a pas trop de doute. Et en plus, les traces de doigts se font bien évidemment nombreuses. Pour conclure, ce Nothing Phone One est un très bon smartphone. À part quelques points négatifs, il est très sympa à utiliser au quotidien. Il fonctionne très bien et je m'en sers sans problème. Si vous hésitez à acheter ce smartphone, je peux tout à fait vous le conseiller. En revanche, si vous cherchez un smartphone avec un très bon rapport qualité-prix, si pour vous c'est quelque chose de très important, ce smartphone ayant un dos lumineux qui est certes très sympa, il faut bien évidemment le payer. Si c'est là, c'est que c'est vous qui payez. Et ça fait partie des éléments qui ne sont pas indispensables. Donc ça vient un peu impacter la balance du rapport qualité-prix. Il faut prendre en compte si vous cherchez à avoir un téléphone le moins cher possible. Si mon avis concernant ce smartphone vient à évoluer, vous retrouverez les mises à jour sur le site printech.fr, dans la description et dans un commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce smartphone en commentaire, et puis on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos.